On les attend monter. Là, mon Dieu. Oh. Oh là là, si on a démoli, hein. J'ai des frissons, moi, rien que formidable. J'ai des frissons, moi. Oh, terrible. C'est triste, hein. Vous avez beaucoup de souvenirs. Oh, je pleurerais bien, moi, ici. C'est vrai. Trois ans que c'est fermé. C'était un hôpital sympathique. Tout le monde allait à Bavière. Une partie a été vendue, une partie a été squattée, et une autre, je ne sais pas. Il y a eu des vandales. Tout le monde s'est bien servi. Il devait y avoir des choses d'une certaine valeur, ne fût-ce que pour les antiquaires, par exemple, peut-être. Ah ça oui, ça ne traîne plus, ça. Hein. Tout ce qui est antiquité est parti. Tout est parti. Maintenant, il reste vraiment les murs, des carreaux quand il en reste. Le toit, le zinc, il est parti, ça se voit. Que reste-t-il? Rien. La nature qui prend le dessus partout. Heureusement. C'est une revanche, alors. Une revanche, oui. Vous venez ici pour vous recueillir. Mes parents sont décédés ici. Et par revanche, moi j'ai été sauvée ici. Grâce au scanner. La chambre de vos parents, si je puis dire, existe encore? Oui, je sais où elle se trouve. Elle se trouve où, ça? Dans le bâtiment Satram. Dans quel état? Catastrophique. Catastrophique. Et pourtant, quand je monte les escaliers, j'ai toujours peur. Je monte, je sais que mon père était là, j'ai toujours peur. Peur de quoi? Je sais pas, parce que c'est là que je l'ai vu la dernière fois. Vu, enfin, entrevue. Donc il y a d'autres personnes qui doivent venir chercher quelque chose ici. À défaut de prendre un objet. Combien de milliers de gens sont morts ici? Qui sont nés? Morts, nés, guéris comme moi. Nous avons évacué ce bâtiment et nous sommes allés au Sartillement en 1987, en août 1987. Ça a dû se préparer comme on a préparé le débarquement de Normandie. Et on a commencé l'évacuation et le déménagement à 6 h du matin. Et à 13 h, tout était en place au CHU Sartillement et on recommençait à soigner les malades sans interruption. Ça a été remarquable. On n'a pas oublié quelques petites choses derrière soi? Non, si, on avait oublié un enfant, une assistante et un père de famille. Depuis août 87, je ne suis jamais entré dans ces locaux. Je me souviens du temps où on ne s'occupait pas des prématurés qui pesaient moins de 2000 grammes, 2 kilos, parce qu'il n'était pas possible de rien faire pour eux. Et je me souviens également qu'ils arrivaient chez nous en voiture, ils étaient emballés dans une grosse épaisseur de ouate hydrophile et mis dans une boîte à chaussures. À cette époque-là, il n'était pas possible de faire quoi que ce soit pour ces prématurés qui finalement décédaient en grand nombre. Tout ça est dans un état assez pitoyable. C'était la salle, dite salle 14, où étaient accueillis les enfants plus âgés. Étaient accueillis également ici les enfants cancéreux.
pas mal de choses fort enthousiasmantes et des succès ont été obtenus auprès d'enfants malades. D'autres, malgré nos efforts, sont décédés. On n'oublie pas tout ça. Mais ainsi va la vie, ainsi va le monde. Il ne reste plus rien. C'est pas possible, hein? Vous avez soigné beaucoup de gens. Oh! Qu'est-ce que je n'ai pas soigné, hein, c'est autant d'années, hein? On a, disons, passé pratiquement toute sa jeunesse ici dedans. Vous faisiez quoi ici? Vous faisiez quoi? Je fournissais surtout dans les voitures d'handicapés, dans les chaises percées, dans le matériel pour handicapés, mais par salle. Non pas par soumission, mais surtout par salle. Voilà, je crois, le genre de matériel que nous puissions fournir à Bavière. N'est-ce pas? En chaise percée. C'est la chaise percée standard. C'était la chaise percée standard, oui. C'était la chaise percée des salles. Oui. Oui, qu'on se demande ce qu'elle vient faire ici, d'ailleurs. Parce qu'elle n'était pas dans cet état-là quand on a quitté Bavière. Donc c'était un matériel fourni par... C'était un matériel fourni par la maison, oui. Oui, c'était chez nous que nous fournissions ces articles-là, mais par salle. Il a adapté à des usages Non, différents. non, là-bas dans les chaises percées, c'était un article de série. C'était un article de série, je n'étais pas fabriqué sur mesure, là. Non, pas par là, hein. Ça sent encore le mort, hein? Hein? C'est imprégné. Voilà. Ah, les petites pancartes avec les noms sont restés. À part l'odeur, ça ne sort. C'est pas, on ne voit pas vraiment que c'est la nôtre. C'est imprégné, mais je ne pense pas qu'on va encore sentir l'odeur à l'heure actuelle. Non, non. Ce sont des suppositions que nous sommes occupés à faire, mais c'est pas possible, hein? Parce que l'odeur d'un mort ne reste pas autant de temps. C'est pas possible. Mais on a une impression de ça. Voilà. C'est ici qu'on descendait des gens qui étaient Oui. décédés Oui. lors d'opérations Oui, éventuellement. oui. Directement après l'opération. Du moment qu'ils étaient morts cliniquement. Sinon, s'il y avait possibilité de les ranimer, on le faisait, hein, certainement. Hein. Enfin, il n'y a pas de doute. Ça, Il n'y en a jamais un qui s'est réveillé ici, non? jamais. Je crois avoir ici vu une amie qui est venue finir ses jours. Je crois me souvenir que c'est dans ce couloir-ci. Je crois. Elle était atteinte d'un cancer et elle y est venue finir ses jours. C'était très triste, c'était très calme, mais c'était très propre. Voilà, je crois. Oui, c'est bien ici. C'est bien ici. Une chambre à 2 lits. Avec tous les toits. Il y a maintenant 3 à 4 ans. Peut-être plus, les années y passent tellement maintenant. Chambre à 2 lits. Simple mais confortable. Oui, je me sens pas d'avoir encore plus une tendinite, hein. Voilà.
Voilà. 10 hommes. Oh mon Dieu. On y est. Voilà où on travaillait.